La Chine vient de provoquer une onde de choc sur la scène mondiale de la défense en dévoilant son tout nouveau prototype de chasseur de sixième génération, un événement marquant qui a eu lieu juste avant la fin de l'année. Cette annonce fulgurante soulève de nombreuses questions. Que signifie réellement sixième génération? Les experts en stratégie militaire sont encore en train d'analyser cette nouvelle ère de l'aviation de combat, mais une chose est indéniable. Nous assistons à une transformation majeure dans le domaine de la guerre aérienne. Êtes-vous prêt à plonger dans les détails qui font de ce prototype un véritable game changer? Accrochez-vous car les chasseurs de sixième génération ne se contentent pas de surpasser leurs prédécesseurs de cinquième génération. Ils intègrent des technologies révolutionnaires. Imaginez des missions autonomes sans pilote, une intelligence artificielle avancée, des capacités de cyberattaque et des systèmes d'armement capables de frapper à des distances inégalées, le tout à des vitesses hypersoniques. L'innovation ne s'arrête pas là. Ces appareils sont également conçus pour utiliser des armes à énergie dirigée et des systèmes de défense ultra précis. En intégrant une furtivité avancée, une conception modulaire et un réseau de communication en temps réel, ce chasseur ne sera pas seulement interconnecté avec d'autres ressources, mais également résistant aux environnements les plus hostiles. Certains analystes envisagent même son utilisation dans des opérations de guerre spatiale, ce qui représenterait un tournant stratégique significatif. Le nouvel appareil chinois, avec sa forme de delta modifiée et l'absence de dérive verticale, est conçu par la Chengdu Aircraft Corporation, célèbre pour le développement du chasseur J-Wing. Ce modèle, encore en phase préopérationnelle, a été utilisé comme avion de soutien lors des essais de ce nouveau prototype. Bien que le site des essais n'ait pas été confirmé, des sources suggèrent qu'il se déroule près de Chengdu, à proximité du complexe industriel de la CAC. L'émergence de ce chasseur de sixième génération a déclenché une avalanche d'analyses et de spéculations sur ses caractéristiques techniques et ses implications stratégiques, tant pour l'équilibre des forces dans le Pacifique que sur la scène internationale. Une des caractéristiques les plus saisissantes est sans aucun doute sa taille. En comparant les photos avec celles du J-Wing, dont l'envergure est d'environ 13 mètres, certains experts estiment que le nouvel appareil pourrait atteindre près de 20 mètres. Cela en fait un chasseur bien plus imposant que le J-20 et tous les autres modèles en service actuellement. Cette taille accrue est spécifiquement conçue pour répondre à des exigences opérationnelles, telles qu'une plus grande autonomie et une capacité de charge supérieure. Son fuselage large est sans doute destiné à accueillir d'importantes réserves de carburant, essentielles pour des missions de longue portée. Cette conception est alignée avec les objectifs stratégiques de l'armée de l'air chinoise, qui vise à garantir une portée suffisante pour couvrir des zones clés comme Guam, la mer de Chine méridionale et de larges parties du Japon, tout en opérant depuis le territoire chinois. Un autre atout considérable réside dans la vaste baie d'armement interne, estimée à près de 7 mètres de long. Cela permettrait d'embarquer des missiles longues portés comme le PL-17 ainsi que des missiles de croisière. En permettant à ce chasseur de transporter des armes de haute technologie sans compromettre sa furtivité, cette configuration marque une avancée significative par rapport aux J-20 et J-35, qui sont limités en termes de capacité d'armement interne. Cette nouvelle configuration fait du chasseur de sixième génération une plateforme multirôle redoutable, capable de mener à bien des missions de supériorité aérienne, d'interception et de frappe précise. La conception en losange de ses ailes, avec des bords d'attaque inclinés vers l'arrière et des bords de fuite inclinés vers l'avant, optimise ses performances furtives. Cette géométrie simple et plate, dépourvue de protubérances significatives, réduit considérablement sa signature radar. L'absence de dérive verticale représente également un choix audacieux pour améliorer la furtivité. Alors que les chasseurs de cinquième génération optent pour des dérives verticales inclinées pour minimiser leur impact radar, ce chasseur de sixième génération va encore plus loin en les supprimant complètement. Bien que cela pose des défis en termes de stabilité et de maniabilité, notamment lors des manœuvres à grande vitesse, le chasseur est équipé de surfaces de contrôle sophistiquées pour assurer une stabilité optimale. Ces surfaces de contrôle, situées sur les bords de fuite des ailes, rappellent celles utilisées sur le bombardier furtif B-2 américain. Elles garantissent une stabilité lors des phases critiques, tout en s'intégrant parfaitement dans le profil des ailes,
pendant les phases de croisière, préservant ainsi la furtivité. Cette combinaison de technologies illustre l'approche novatrice adoptée dans la conception de cet avion de nouvelle génération. En parallèle, le cockpit de cet appareil révèle qu'il peut être piloté, mais des interrogations subsistent quant à sa configuration. Sera-t-il assez spacieux pour accueillir un équipage de 2 membres? Un agencement en tandem avec un pilote en avant et un copilote derrière pourrait offrir une meilleure supervision des drones de combat, ou un agencement côte à côte pourrait améliorer la conscience de la situation. Il est également plausible que l'appareil soit conçu pour coordonner plusieurs drones non pilotés. Cela nécessiterait probablement la présence d'un second membre d'équipage pour gérer ces appareils, tout en supervisant des fonctions de guerre électronique. Bien que l'on puisse envisager une configuration à un pilote, la conception de cet avion semble pencher vers un modèle avec 2 pilotes, mais il faudra attendre des confirmations officielles pour en être certain. Des analyses approfondies des vidéos de vol de l'Armée populaire de libération suggèrent que ce chasseur pourrait être équipé de 3 moteurs. Ce choix, inédit parmi les chasseurs modernes, soulève de nombreuses questions sur son objectif. L'hypothèse d'une conception à 3 moteurs a été soulevée par des analystes avant même le premier vol. Cela a suscité des spéculations sur les motivations des concepteurs. L'une des théories avancées est que la Chine n'a pas encore développé des moteurs suffisamment puissants et compacts pour un chasseur de 6e génération à 2 moteurs. Une autre possibilité est que la configuration à 3 moteurs soit un choix stratégique pour maximiser la génération de puissance en fonction des besoins de mission. Peu après la révélation de ce chasseur de 6e génération, un autre prototype a été dévoilé par la Shenyang Aircraft Corporation, un acteur clé de l'aviation militaire en Chine. En seulement 24 heures, 2 conceptions distinctes de chasseurs de 6e génération ont effectué des vols d'essai, ce qui témoigne d'une dynamique significative dans le développement de ces appareils. En résumé, le dévoilement de ces prototypes représente un tournant décisif pour l'aviation militaire chinoise et potentiellement pour l'équilibre des forces aériennes à l'échelle mondiale. Bien que ces appareils soient encore en phase de prototype, ils illustrent les avancées remarquables de la Chine dans le domaine aérospatial et sa volonté affichée de rivaliser avec la suprématie aérienne des États-Unis. Alors que de nouvelles informations émergeront et que ces prototypes entreront dans une phase d'essai plus approfondie, la communauté internationale de la défense suivra de près les implications stratégiques de ces avancées, tant dans le Pacifique qu'à l'échelle mondiale. Merci d'avoir pris le temps de découvrir cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des dernières nouvelles dans le domaine de la défense. À très bientôt pour une nouvelle vidéo captivante.